Bonjour à tous et à toutes, voilà de retour aujourd'hui pour une vidéo sur un fer à souder. Fer à souder qui fonctionne à gaz, voilà, moi j'ai une station de soudure électrique, mais bon pour les extérieurs, au lieu de tirer une rallonge etc pour brancher la station, ben, je me suis dit pourquoi pas prendre un petit fer à gaz, voilà. Donc j'ai trouvé ça sur eBay, c'est la marque Renmei. Voilà, c'est le modèle HS 1115K avec fonction 10 en 1. Voilà. Bon, je l'ai depuis 2 ou 3 jours, hein. Je l'ai depuis 2 ou 3 jours, donc j'ai fait quelques petits essais comme ça vite fait. Bon, ça avait l'air de bien souder. Donc voilà ce que ça nous dit dessus. Il faut comprendre un petit peu l'anglais, hein. Donc il y a plusieurs pannes dedans, des pointes coniques, une autre pointe conique tronquée, une pointe plate, etc. Bon, je vais vous montrer ça de toute façon. Et ben, je me suis dit pourquoi pas. Donc comme je bricole de temps en temps sur d'électricité et sur un tout petit peu d'électronique, mais c'est très rare, hein, c'est juste brancher un fil ou deux, voilà, hein, c'est pas. Il y a la platine PC derrière, c'est juste on va faire une petite expérimentation au niveau du dessoudage par air chaud. On va essayer de voir ce que ça va donner, parce que j'ai pas tout essayé moi dessus, hein. Voilà, donc je vous montre vite fait les accessoires qui sont dedans. Donc ben là on a le couvercle pour protéger la tête. C'est livré avec une petite tube d'étain. Voilà, donc je n'ai pas mesuré le diamètre, je pense que ça doit être du 0,8 ou 1 mm à peine. Très, très fin, 0,8 je pense. J'en suis pas tout à fait sûr. Ici vous avez un petit support, l'éponge, hein, pour le tenir, mais enfin il tient tout seul le truc, hein, je vais vous montrer. Ici vous avez un premier accessoire, c'est pour les gaines thermiques. Hein, gaine thermique, passez votre fil, une fois que votre fil est soudé, vous renfilez la gaine thermique sur votre fil, et bien vous passez le fil au milieu là, avec la gaine. La chaleur se diffuse dedans, puis votre gaine thermo-rétractable se rétracte toute seule. Voilà. Ici vous avez un genre de cutter. Voilà. Bon, c'est un cutter thermique, hein. Bon, ça peut être utile, je sais pas, faut voir, hein. Voilà, il y a un pas de vis dessus. Ici, vous avez une pointe double plat, style un peu comme les tournevis plats, un tournevis plat. Voilà, moi, je l'ai pas encore essayé, celle-ci, je sais pas ce que ça vaut. Ouais, c'est pas le moment de les perdre. Ici, vous avez une pointe tronconique de ce côté, donc c'est pour les éléments plats comme les pattes. Là-bas, vous avez vu les pattes sur les PC. J'ai vu ça dans les vidéos là pour souder ce genre de pattes là, oui. Voilà, c'est pour faire un plat dessus. Bon, ben c'est pas trop mal, mais enfin, faut être quand même assez doué pour la soudure. J'ai pas encore tous mes accessoires pour souder. J'entends par là les pattes à flux, etc. Là, c'est une pointe conique simple, assez petite. J'ai pas mesuré non plus, mais enfin, vous voyez ce que ça donne un peu. C'est petit. Bon, on a toujours nos problèmes d'autofocus, hein, vous avez vu, ça changera pas. Toujours avec mon joli téléphone. Ici, vous avez une pointe longue. Euh, Ça peut être utile pour percer à chaud. Je sais pas si c'est vraiment fait pour souder, peut-être que oui. Dans des endroits un peu plus éloignés dans la platine, peut-être, là, vous voyez, je sais pas. Voilà, bon, et puis le soudeur en lui-même. Donc voilà, c'est un soudeur qui fonctionne, comme je vous le disais tout à l'heure, à gaz. Donc c'est des cartouches de gaz, tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai pris ça, hein. Voilà. Bon, on fait partir là, hein. Vous avez compris le système. Voilà. Bon, là on est à plat, hein. Ça dégueule un peu partout, c'est pas grave. Voilà, donc voilà la bête. Donc si vous avez l'allumage allumage style piezo, le petit support, hein, donc pour le tenir à plat. Voilà. Il y a un truc dessus qui m'a pas trop plu, qui me fait un petit peu peur.
Donc il faut que j'en parle quand même un peu. C'est la pâte d'allumage. Voilà, c'est la pâte d'ouverture des gaz. Graduation de 1 à 4. Voilà, de 1 à 4. Et bon, et comme vous pouvez le voir un petit peu là, la pâte c'est très petit. Alors elle est en métal, par contre, voilà, elle est en métal, c'est pas du plastique. Mais c'est très fin. Voilà, c'est très fin et j'appréhende un petit peu. Mais enfin bon, mais écoutez, on verra bien. Si ça casse, ça casse. Il m'a coûté 22 € sur eBay. Et puis ma foi, bon, mais on verra ce que ça vaut dans le temps. Hein. Donc ici, vous avez une tête qui est démontable. Je crois que tout est démontable d'ailleurs dessus. Ici, vous avez l'embout de tête qui vient accueillir toutes les pièces qui sont là. Alors en fonction comme ça là, vous voyez, il nous sert de dessoudeur à chaud. Voilà, c'est en gardant la tête comme ça qu'il dessoude à chaud. Alors moi j'ai pas essayé. J'ai vu pas mal de vidéos. C'est des vidéos qui sont en langue étrangère. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai fait cette vidéo. Bon, je bafouille un peu de temps en temps, ma foi. Au moins vous comprendrez le français. On démonte la tête. Et là vous avez le système pour la torche. Voilà, bon, bah, c'est pas trop top mon truc. Voilà, je sais pas si on verra, mais enfin bon. Et on voit le petit fil piezo devant. Donc bah, je vous montre vite fait pour la flamme. Hein. Donc allumage, il faut baisser légèrement. Et puis bon, bah, avancer le gaz jusqu'où on peut. Hein. Voilà, jusqu'à 5. 4, pardon. Voilà. Donc là on a une flamme d'à peu près ouais 4-5 cm, 5 cm. Ici vous avez le réglage, donc là je suis à fond. Là on diminue. Bon ça sert plus à braser avec des baguettes, etc. C'est plus pour une fonction comme celle-ci. Bon, je réteins parce qu'après ça va être bouillant. Et donc en remettant la tête dessus, il y a un élément ici, il y avait des petits ressorts, des petits trucs là, une sorte de résistance. En remettant la tête dessus, ça nous sert donc de dessoudeur à chaud. Alors, on installe ça. On va essayer vite fait ensemble. Puis on va voir ce que ça donne. Parce que moi je vous dis, j'ai pas encore essayé. Ce sera la toute première fois que je vais essayer de dessouder à chaud. Donc succès pas garanti. Non, je vais positionner l'affaire puis je reprends. Voilà, donc on va essayer de dessouder cette pièce là. On va dire celle-ci. Bon ben je vais y aller au hasard parce que franchement je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas si je vais l'attaquer sous cet angle là. Non, je vais peut-être l'attaquer sous l'autre angle. Alors en plus j'ai pas de pincette, j'ai rien du tout là. C'est vraiment voilà. Et on voit la petite résistance de chaleur là. Alors je vais essayer et on va voir ce que ça donne parce que je vous dis j'ai jamais fait là pour le coup. Hein. Je suppose que ça doit prendre un certain temps avant que ça chauffe. Alors je n'ai pas de pincette non plus, c'est ça qui est embêtant. Alors je fais un peu comme j'ai vu dans la vidéo parce que bon je vous dis j'y connais rien du tout hein, là-dessus. Hein. C'est vraiment histoire d'essayer. Peut-être qu'il va falloir un peu plus de chaleur quand même. Je sais pas combien de temps ça met. Je touche un petit peu la pâte en plastique en haut là. D'où la petite fumée. J'ai touché un petit peu ça là. C'est pas grave, je m'en fous, c'est une vieille platine. De toute façon, on va partir à la déchetterie. Hein. C'est vraiment histoire d'essayer. Pour l'instant, ça ne veut pas décrocher. J'ai touché encore en haut.
C'est un petit peu long, hein. Je pense qu'on ferait mieux de avec une boulette d'étain dessus. Je pense que ce serait nettement mieux. Bon, je suis en train de faire déguster le... Ah, je vois que ça brille un peu là. Par contre, j'ai pas beaucoup de passage moi avec mon truc là. Ouais, c'est un peu longué hein, l'affaire. Hein. Faut pas être pressé. Hein. Ah, ça y est, voilà. Voilà, bon, on l'a eu. Voilà. Alors, j'éteins le truc. Voilà, on met son petit pied. Hop, ça bouge un petit peu. Et voilà. Donc on a démonté la pâte. Pas me brûler moi. Voilà. Donc on l'a pas détruite. Elle est toujours intacte. Bon bah écoutez, ça dessoude. Promesse tenue. Bon moi j'ai peut-être pas la bonne pratique pour aller plus vite que ça. Bon je sais pas. Bon, peut-être que c'est normal. J'en sais trop rien. Moi je connais pas trop là-dedans. C'est vraiment pour faire une vidéo. Bah écoutez, on va essayer autre chose. On va essayer de dessouder d'autres composants ou je sais pas, des condos ou alors lier un fil. Voilà, on va essayer plutôt en mettant une tête dessus puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, retour. Donc on va plutôt essayer de souder des fils ensemble. On va faire comme ça. Voilà. On va bien le prendre dessus. Je vois même pas la moitié de ma visière parce que je regarde dans l'écran du téléphone. Allez, voilà. Bon, on va dire qu'on va essayer de faire comme ça. Oui, par contre, je n'ai pas de pince. Alors oui, j'ai que dalle moi, hein, pour l'instant. J'ai rien du tout pour l'instant et mais je vais devoir faire avec les moyens du bord. Donc, et alors on va réessayer avec une panne cette fois-ci. Donc j'ai pris la petite pointe. Je vais pas mettre très fort. Je vais mettre à 2. Et puis à 2, ben, on verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas allumer là, si. Voilà. Donc théoriquement, ça chauffe assez vite. Ils nous disent dessus qu'en quelques secondes, je vais prendre ça pour nettoyer un petit peu ma panne. Et je vous disais, j'avais déjà utilisé. Là, je vais le mettre à 3. Voilà, faire couler un petit peu d'étain dessus plutôt. J'ai ma pointe qui est oxydée. Voilà. Je vais faire un petit nettoyage de la panne d'abord. Je l'ai utilisé hier. Voilà, ok, bon, on revient dessus. Par contre, j'ai pas le top au niveau de la désoxydation de ma panne parce que là, ça va pas vraiment bien. Voilà. Bon, ça va, on arrive à se débrouiller quand même, mais bon, c'est pas top parce que ma panne est un petit peu oxydée. Je n'ai aucun produit pour désoxyder les pannes. Voilà, donc c'est soudé.
Donc c'est pas trop trop mal. Bon, disons que c'est fait pour dépanner, hein. Voilà. Bon, ça permet de ne pas utiliser la station en extérieur. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, les câbles, etc. Comme ça, on est tranquille, quoi. Voilà, donc voilà pour cette présentation. Bah, écoutez, si ça peut donner des idées à quelqu'un. Bon, je vous dis, moi personnellement, jusque-là, bon, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Vous voyez, je fais presque avec vous, là, censément. Moi, le seul petit truc qui me plaît pas trop dans cette affaire-là, c'est ça, quoi. C'est le curseur de robinet. Je le trouve franchement pas terrible parce que trop fin, ça me fait un petit peu peur. Mais bon, d'un autre côté, c'est du métal, on verra bien. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était la présentation du petit fer à souder HS 1115K. Voilà, bah à plus tard pour la prochaine vidéo. Merci.